Quand Burns était enfant, il repoussa froidement sa couverture. C'est ainsi qu'il commença à se forger une mentalité de grand capitaliste. Son petit ours en peluche fut abandonné dans la neige. Quand la glace fondit, l'ourson tomba dans un ruisseau. Il dériva jusqu'à New York, où un soldat le ramassa. Le soldat le lança en l'air par amusement, puis le jeta négligemment. L'ourson finit alors dans l'océan. Il resta ensuite prisonnier d'un bloc de glace flottant, avant d'échouer, après un long voyage. À la supérette d'Apu, Bart acheta le bloc de glace, dans lequel l'ourson était enfermé. Il en sortit cette peluche, qui devait à l'origine être offerte à Maggie. Au premier regard, Maggie tomba sous son charme. L'ourson s'appelait Bobo. Dès que Burns apprit où se trouvait Bobo, il partit aussitôt à sa recherche. Peu après, tous les médias relayèrent sa disparition. Frink fabriqua alors un ours robotisé pour Burns, mais très vite, le robot devint incontrôlable, et alla jusqu'à s'introduire de force dans le manoir de Burns. Maggie cacha Bobo dans un coin, en faisant du skateboard. Homer dévala les escaliers et découvrit l'ourson par hasard. Lisa reconnut immédiatement qu'il appartenait à Burns, mais Homer ne voulait pas le rendre si facilement. Il exigea, en échange, qu'on lui offre un studio d'enregistrement privé. Toute la famille voulait vendre Bobo, au prix le plus élevé possible. Seule Lisa estimait qu'il fallait le rendre à Burns. No, let's send Burns the eye in the mail. He'll pay more money if he thinks the bear's in danger. Yes, we'll send the eye. I'm sure he'll offer us a fair reward. And then we'll make him double it. Finalement, Homer rapporta Bobo à Burns, mais Burns refusa de lui donner la moindre récompense. Il alla même jusqu'à prétendre qu'il n'avait presque pas d'argent.